notre détermination à mettre la pression sur cette dictature du régime de M. Paul Biya restera intacte et inébranlable, malgré toutes les intimidations. La pression que nous pouvons subir, nous ne le reculerons devant rien. Il faut qu'on soit clair. Donc ne vous dérangez pas, c'est la lutte politique. Maintenant, j'ai juste envie de dire aux gens qui nous écoutent que le régime veut désorienter les Camerounais, empêche que les Camerounais structurent leur conversation nationale sur les questions qui minent notre société. Premièrement, sur le plan institutionnel, vous savez que nous sommes en une année électorale où on refuse d'appliquer les règles prescrites selon le code électoral. L'une des règles, l'article 80, qui estime qu'au plus tard le 30 décembre, la liste nationale des inscrits doit être publiée. Mais nous sommes à mars, aucune liste n'est publiée. Et le régime est mal à l'aise parce que la pression vient de partout où on le demande de publier cette liste. Car, en manipulant cette liste, on renforce cette volonté de frauder les élections, d'empêcher que le peuple camerounais puisse exprimer sa voix. Maintenant, quand ils le font, quelles sont les techniques? On va donc désorienter les Camerounais, les sortir de l'essentiel, vers ce que je vais appeler les accessoires. Et comme accessoire, le tribalisme institutionnalisé, où on va prendre des propagandistes comme les Elie Bilobert, des révisionnistes historiques, qui fait du révisionnisme historique, il faut le dire ainsi, viendront opposer les peuples contre les peuples. Or, nous le savons très bien, Elie Bilobert ne porte aucune cause, aucune lutte. Mais il est là pour satisfaire les désirs de ceux qui gèrent ce pays et qui ont décidé de se maintenir au pouvoir vitam aeternam. Elie Bilobert va développer le tribalisme anti-bamléké sur les panels de télévision, présenter nos héros comme étant des bandits, dans le but d'opposer les Camerounais, afin qu'on bascule tous vers une guerre civile. Et je fais confiance à la maturité politique du peuple camerounais. Moi, je le dis tout le temps, le serpent, il est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus une menace. Tout ce que vous faites, vous le payerez. Vous récolterez ce que vous êtes en train de s'aimer pour le cas du Cameroun. Parce que nous allons nous battre pour que ce régime puisse partir. Parce que les Camerounais, politiquement structurés, comprennent les enjeux et savent là où se trouve le mal. Elie Bilobert, hier peut-être vous étiez encore très subtil, vous étiez encore réticent, mais vous conviendrez avec moi, après avoir regardé cette vidéo, que Elie Bilobert participe à un projet mortifère, encadré par ceux qui gèrent cette nation, à développer le tribalisme anti-bamléké, en permettant que les peuples s'opposent pour maintenir M. Paul Biya. Et pour cela, il est aujourd'hui encadré, protégé par la police camerounaise, parce qu'on estime qu'il y a des gens qui ont décidé d'atteindre à sa vie. Or, c'est faux. Si on voulait protéger Elie Bilobert, on leur aurait seulement dit la loi, le code pénal de notre pays, en son article 241, condamne des gens qui diffusent la haine tribale, et surtout des hommes publics comme Elie Bilobert, sont doublement et sévèrement sanctionnés. Mais rien n'est fait. On devait juste dire à ces médias de ne plus accueillir. Où est le Conseil national de la communication? Ils ne font rien. Elie Bilobert vient témoigner son affection, témoigner son amour et démontre son griotisme à l'endroit du régime de M. Paul Biya, alors qu'il se présente comme étant un imposant. Écoutez donc Elie Bilobert qui remercie le directeur général à la sécurité, à la sécurité, le délégué général à la sécurité, M. Mankagele, en saupoudrant un peu, en mettant, faisant croire qu'il a toujours la posture d'un opposant. Voilà notre Cameroun. Regardons cette vidéo. Je voudrais remercier le gouvernement pour la diligence et la détermination avec laquelle il a fait reculer ceux qui pensent qu'ils ont le droit d'émettre des fatwas dans le pays. On décide de la mise à mort de M. Elie. Un groupuscule décide de qui est tribaliste, de qui ne l'est pas, des chaînes de télévision qui sont tribalistes et patati et patata. Nous avons eu, mon épouse et moi, les enfants, tout le monde, une importante assistance
en matière de sécurité, c'est le lieu de remercier Pamba Gangele, le gouverneur du littoral. Vous savez que je ne suis pas tendre envers Pamba Gangele, mais même comme il m'a gardé, je ne serai toujours pas tendre avec lui. Parce que on nous a fait encore sortir du bus ce matin à Monayos. À Nomayos. Je ne comprends pas pourquoi les agents ne peuvent pas entrer dans le bus et contrôler nos papiers. Par temps, par beau temps, par mauvais temps, on nous fait sortir des bus. Papa, toi-même tu vois que c'est pas comme ça que ça doit marcher. Voilà, donc je remercie Pamba Gangele, le gouverneur du littoral, le responsable régional de la police et tous les commissaires spéciaux qui ont été mis à contribution pour amener les gens à savoir que s'ils sont battus sur le terrain du débat démocratique, il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ont la liberté de franchir le pas pour tomber dans le terrain de la violence. Même là-bas, ils nous trouveront. Le débat démocratique, nous l'admettons et nous l'acceptons. C'est une école de gestion des contraires qui n'admet pas souvent les gens qui ont la même opinion de vue, mais s'accepte en se respectant mutuellement. Et dans le débat démocratique, je ne peux pas attaquer une ethnie ou une tribu, parce que ça révèle du délit. Donc lorsqu'un débat perd son sens de rationalité, il est important pour nous autres de nous écarter, de tourner le dos. Et ce que vous faites, vous ne faites plus le débat démocratique. Vous propagez la haine tribale, l'exclusion. Et les conséquences sont tellement dramatiques que vous n'hésitez même pas à devenir révisionniste. D'ailleurs, vous avez traité NS Wandji de bandit, et voilà déjà les conséquences sur le terrain. Regardez cette vidéo. Voilà, merci. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2025. Nous sommes venus ici pour rendre un hommage au leader nationaliste Ernest Wandji, tombé le 15 janvier 1971 sous les balles de la soldatesque du président Ahidjo, fortement appuyé par la France. Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes ici parce qu'une actualité récente donne la parole à des personnes très haineuses. Dans l'une d'elles, le nommé Elimbi Lobe a cru devoir tourner en dérision la mémoire du héros national en le traitant de bandit. Je pense que c'est une insulte, non pas seulement au héros, mais à l'ensemble de la population du Cameroun qui souffre de l'opacité qui entoure une partie de son histoire. Et je pense que des personnes qui tiennent ce genre de discours doivent être hors d'état de nuire. Je plains les médias qui donnent la parole à des personnes qui viennent déverser les venins de la haine sur les antennes et polluer en même temps la jeunesse tout en déformant et en intoxiquant. C'est le lieu pour moi de rappeler que Ernest Wandji, M. Ahidjo, Ruben Unyombe, Mounier et d'autres héros nationalistes ont été réhabilités par une loi qui date de 1991. À ce titre, traiter le héros nationaliste comme ce monsieur l'a fait, c'est une violation de la loi. Et je pense qu'il est du devoir de la responsabilité des pouvoirs publics, du CNC, de remettre de l'ordre dans ces cafés nous disant que tout c'est tout. La mémoire de Ernest Wandji doit être réhabilitée. Merci. Vous voyez les conséquences de la haine tribale anti-Bamileke qui est portée par Elimbi Lobe. J'ai envie de dire, face à tous ces stratagèmes, dans le but de nous amener à capituler, vous n'allez pas réussir. C'est impossible. Notre détermination à faire partie de ce régime, avec tous ses complices, ne cesse de s'accroître. Donc, j'appelle tout le peuple camerounais, vous qui êtes politiquement structurés, ne pas tomber dans la grosse manipulation de ce régime. Concentrons-nous
exigeons la publication nationale des inscrits pour le cas de ces élections. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras face à cette dictature. Rien ne doit nous intimider. Qu'ils utilisent la justice, qu'ils utilisent la diplomatie, qu'ils utilisent les services de renseignement, qu'ils utilisent des tueurs à gages, je vous assure, ce combat que vous menez, il est noble. Nous allons tenir et nous n'allons pas reculer. C'est une question de survie nationale face aux bandits de la République. Portez-vous bien.